Sur la terre des vivants, l'Éternel est bon, pour nous toujours. L'Éternel est ma force sur la terre des vivants, l'Éternel est bon, pour nous toujours. Que l'Éternel en ce lundi bénisse ta vie, que le Seigneur bénisse ta maison, que le Seigneur bénisse ton travail, que l'Éternel soit avec toi à tous tes départs et à toutes tes arrivées. Que sa bonne main s'étende sur ta vie et que chaque domaine et aspect de ta vie soit visité par sa surnaturelle grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec ces phrases que nous voulons saluer quelqu'un en ce matin du 12 janvier 2026. Nous sommes au deuxième lundi de l'an 2026. Nous abordons l'année 2026 et nous croyons que nous entrons pleinement dans la grâce et dans la faveur divine au nom de Jésus. L'Éternel qui a préservé nos vies, qui a protégé nos maisons, qui nous a gardés tout au long de l'année 2025, sera encore avec nous courant l'année 2026. Il nous préservera de tout danger et de tout mal. Il nous bénira encore comme il nous a bénis les années précédentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ crucifié mais ressuscité, afin qu'à travers sa mort et sa résurrection, nous ayons la vie. Et ce matin, si nous vous entretenons, si nous vous parlons, c'est parce que nous avons la vie et vous avez la vie. Et il n'y a aucun appareil branché sur nous, pour nous qui entendons et qui écoutons, par lequel nous arrivons à respirer, si ce n'est que la grâce de Dieu à nous accorder. Alors, il importe que nous lui témoignons de notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera encore pour la vie de chacun de nous. C'est pourquoi nous lui donnons louange, honneur et gloire. Si c'est pour la première fois que tu nous prends en cours, nous voulons te faire savoir que nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT et nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons en général entre 13h et 19h. Et nous serons heureux de te compter parmi nos frères, parmi nos sœurs avec qui nous prions tous les lundis matins pour recommander, confier notre semaine au Seigneur, pour bénir notre semaine, car nous croyons qu'une déclaration faite un lundi peut nous préserver de certains accidents, peut nous préserver de la mort, peut nous préserver de plusieurs dangers qui menaçaient notre vie, la vie de nos enfants, nos maisons. C'est pourquoi, quoique la semaine ne commence pas le lundi, nous nous retrouvons le lundi parce que la semaine ouvrière ou la semaine professionnelle commence en général le lundi, vu que le week-end sont pour la plupart du temps mis à part pour le repos. Et nous croyons que cette semaine encore, l'Éternel sera avec chacun de nous. C'est pourquoi n'oublie pas de liker et de partager. Alors si Dieu a permis que tu nous écoutes aujourd'hui, c'est sûrement parce que quelqu'un a partagé, quelqu'un te l'a peut-être envoyé sur WhatsApp ou par un autre canal, par un autre réseau social. Nous voulons à partir de là prier aussi, te prier aussi de partager et aussi de permettre à quelqu'un de pouvoir bénir sa semaine, de pouvoir recommander au Seigneur sa semaine, de pouvoir prier avec nous, car l'on ne sait à qui nous ferons du bien, à qui
nous apporterons consolation, joie, car il y a plusieurs témoignages qui nous sont revenus selon lesquels il y a une personne qui a été bénie, guérie, etc. à partir d'un témoignage, à partir d'une déclaration, à partir d'une prière. Et nous croyons qu'il en sera ainsi pour chacun de nous cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire un passage comme nous le faisons couramment. Et à la suite de la lecture de ce passage, nous allons en quelques minutes et prier le Seigneur pour lui recommander notre semaine, pour lui confier notre semaine. La Bible dit en Ésaïe 58, le verset 11. Ésaïe 58, le verset 11 que nous lirons dans 2, 3, 4 versions, à la suite de quoi nous commencerons nos échanges et terminerons par la prière. Ésaïe 58, le verset 11. Ésaïe 58, le verset 11, et la Bible dit: et l'Éternel te guidera. Il peut y avoir des versions où c'est le verset 12. Et l'Éternel te guidera continuellement. L'Éternel te guidera continuellement. Il rassasiera ton âme dans les déserts brûlants et il donnera de la vigueur à tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne font jamais défaut. Une autre version d'Ésaïe 58, le verset 11. La Bible dit: et l'Éternel te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les sécheresses et rendra agile tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Une avant-dernière version: et l'Éternel te conduira continuellement. Ésaïe 58, verset 11. Et l'Éternel te conduira continuellement. Il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses. Il engraissera tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne défaillent point. Une dernière version, la Bible dit: et l'Éternel te conduira continuellement. Et il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses et engraissera tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne défaillent point, pareil que la version que nous venons de lire. Alléluia. Nous allons prier ce matin avec ce passage d'Ésaïe 58, verset 11. Nous allons toucher les deux premières phrases ou les deux premières déclarations. Et c'est avec ces deux premières déclarations que nous allons déclarer des paroles pour cette semaine, et pour la semaine qui arrive, nous allons continuer avec les trois autres déclarations. La Bible dit en Ésaïe 58, le verset 11, « L'Éternel te guidera continuellement. » Alléluia. L'Éternel te guidera continuellement, et je vais ajouter tout au long de cette année 2026 et même au-delà. L'Éternel te guidera continuellement tout au long de l'année 2026 et au-delà. Pourquoi la guidance de l'Éternel est-elle importante? Pourquoi est-ce qu'il est important que nous soyons guidés tout au long de l'année 2026 par le Seigneur? Pour que la suite puisse arriver, il faut préalablement que nous soyons guidés par l'Éternel. À quel moment est-ce qu'on a besoin d'être guidé?
À quel moment est-ce qu'on a besoin d'un guide? À quel moment est-ce que nous devons être guidés? Nous devons être guidés lorsque nous n'avons pas connaissance du chemin sur lequel nous sommes. Lorsque nous ne savons pas où nous devons aller. Lorsque nous ne savons pas par quel moyen arriver plus facilement, plus aisément. Nous sommes dans une année et cette année ne semble pas avoir des passages de chemin et de routes dans le monde matériel. Mais dans le monde spirituel, cette année a des directions. Cette année a des carrefours. Cette année a des feux stop. Cette année a des panneaux, des déviances, des déviations, des panneaux qui nous disent, des panneaux de signalisation qui nous disent allez à gauche, ralentissez, etc. Malheureusement, ces panneaux ne sont pas écrits et ces panneaux ne sont pas enseignés dans notre monde matériel. Cependant, l'Éternel a le code. Il a le code qui permet d'avoir le permis pour cette année 2026, le permis qui nous permet d'être un bon conducteur pour l'année 2026. Et quand bien même nous serions des bons conducteurs pour l'année 2026, il importe que nous soyons guidés par lui, car les panneaux humains sont statiques, mais les panneaux divins ne sont pas statiques. En ce qui concerne les panneaux stop, ils sont pareils. Que tu sois en France ou que tu sois en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes panneaux. À quelques différences près, ce sont les mêmes panneaux de virage dangereux à gauche, virage dangereux à droite, interdit de stationner, limitation de vitesse à tel nombre de kilomètres heure, etc. C'est pratiquement pareil que nous soyons dans un pays ou dans un autre, c'est pratiquement les mêmes. Mais en ce qui concerne les panneaux, et peu importe les années, peu importe les époques et les saisons, que ce soit en hiver, il est vrai que en hiver, pour certaines nations, chez nous en Afrique, nous n'avons pas la neige, sinon quelques rares pays et quelques rares fois pour parler de chaussées glissantes, etc. Et même si il n'y a pas de neige où les chaussées glissantes peuvent arriver à tout moment suite à des engins huileux ou à des travaux quelconques. Cependant, même s'il y a des panneaux pour certaines saisons, où il n'y en a pas dans d'autres nations parce qu'il n'y a pas ces saisons-là, il faut dire que les panneaux pour 90% sont identiques, sont statiques. Mais les panneaux spirituels ne sont pas identiques et ne sont pas statiques. Pour la simple raison que ce qui se passe dans le matériel est le reflet de ce qui est dans le spirituel. Ce qui arrive dans le monde terrestre et ce qui se passe est la transposition de ce qui vient du monde spirituel. Alors, il est important parce que tout cela change. Les véhicules que nous avions dans les temps passés ne sont pas les mêmes véhicules. Et dans le spirituel, c'est comme ça. Et c'est parce que les choses sont d'abord dans le spirituel. Ce que nous voyons ici a existé des centaines d'années avant ou des cinquantaines d'années avant d'être transposé ici. Lorsque c'est périmé là-bas et qu'on n'en use plus, c'est là qu'on transporte ça dans le monde matériel et qu'on donne l'intelligence à une personne de les développer ici. Sinon, ces choses-là existent déjà dans le monde spirituel. C'est pourquoi ceux qui sont spirituels, c'est juste une parenthèse que nous ouvrons, qui n'a pas vraiment connotation avec notre sujet du jour. C'est pourquoi ceux qui sont dans le monde spirituel transportent cela souvent à travers des films. C'est le reflet de ce qu'ils vivent déjà dans le monde spirituel. Alors, parce que les choses changent dans le monde spirituel et que les choses ne sont pas statiques, les panneaux spirituels également ne sont pas statiques. L'Éternel ne te donnera pas les mêmes panneaux. Il ne t'instruira pas sur les mêmes panneaux sur lesquels il t'avait instruit l'année dernière.
les panneaux changeront en cette année 2026. 2026 a ses caractéristiques, 2026 a ses particularités. Alors il importe qu'il y ait aussi de nouveaux panneaux. D'où l'importance d'être guidé continuellement. D'où l'importance d'être guidé tous les jours de 2026. Car chaque jour, s'il est que chaque année a sa particularité, il en est aussi que chaque mois a sa particularité, de même que chaque semaine, chaque jour et chaque heure, chaque minute, etc. Pour faire comprendre que les choses que nous avons eu à vivre l'année 2025 ne seront pas les mêmes. C'est pourquoi il faut encore que nous soyons guidés tout au long de l'année 2026 continuellement. Nous ne devons pas être guidés le mois de janvier pour ne pas être guidés le mois de février. Nous ne devons pas être guidés le mois de janvier ou le premier trimestre de janvier à mars pour ne pas aussi être guidés le mois, les trimestres à venir. C'est pourquoi nous devons comprendre que la main de l'Éternel doit être et doit demeurer avec nous et sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel qui nous permettra de ralentir. L'erreur que nous commettons pour la plupart du temps et pour nous tous, c'est que nous conduisons nos vies nous-mêmes. C'est une grosse erreur que nous commettons presque tous. Nous commettons la même erreur régulièrement. Il est vrai que parfois nous acceptons que l'Éternel nous guide, mais ce n'est que quelques rares fois et ce n'est que parfois. Or, sa guidance, sa conduite, son leadership dans notre vie doit être continuel. C'est pourquoi il dit l'Éternel te guidera continuellement pour les autres versions, et pour la version seconde, il te guidera tous les jours. Il te guidera toujours. Il est important que l'Éternel nous guide lundi, mardi au dimanche. Il ne nous guide pas seulement parce que nous sommes bloqués. Il ne nous guide pas seulement parce que nous avons des difficultés. Nous venons à Dieu souvent pour rechercher direction et orientation lorsque nous sommes face à un mur et nous ne savons pas comment gravir, comment aller au-delà de ces murs. Et ça ne devait pas en principe être ainsi. Il ne devait pas en être ainsi, parce qu'en vérité, nous devrions avoir l'orientation, la direction de l'Éternel avant de nous engager sur une voie, de sorte à ce que, ayant l'orientation parfaite et précise du Seigneur, nous n'ayons pas à nous retrouver face à un mur, face auquel nous ne savons s'il faut dévier à droite ou à gauche, de peur de prendre le mauvais chemin. Mais parce que nous guidons notre vie nous-mêmes, parce que nous sommes nos propres guides et nous avons l'Éternel seulement, que lorsque nous sommes bloqués, nous ne devons pas avoir le Seigneur quand nous sommes bloqués. C'est pourquoi l'année 2026, n'attendons pas d'être coincés. N'attendons pas de voir des barrières. N'attendons pas de voir des obstacles avant d'avoir recours à la direction et aux orientations de notre Dieu. Combien grand est-il? Il sait d'avance ce qui se trouve au bout du chemin. Il sait d'avance ce que nous rencontrerons comme obstacle. Alors, il nous fait dévier avant même que nous n'arrivions à l'obstacle. D'où la voix silencieuse, la voix douce du Saint-Esprit en nos cœurs. Parfois, nous voulons emprunter des chemins et des voies. Quand je parle d'emprunter des chemins et des voies, je ne parle pas du chemin physique. Je parle de certaines décisions que nous voulons prendre. Je parle de certaines attitudes que nous voulons avoir. Le Saint-Esprit nous fait comprendre qu'il ne faut pas. Et nous insistons et nous maintenons et nous avons ces attitudes-là et nous prenons ces décisions. Plus tard, il se trouve que nous sommes bloqués, nous sommes coincés et nous demandons l'aide de l'Éternel. Nous allons faire demi-tour, marche arrière et nous perdrons du temps. Nous perdrons de notre énergie et nous serons habités de frustration et de blessures. Or, si nous avions suivi l'orientation du Seigneur qui nous faisait comprendre par l'Esprit de Dieu qu'il ne fallait pas que nous marchions de telle manière ou de telle autre manière, nous verrions que la voie qui nous semblait bonne
en réalité, était bonne pour le moment précis, mais serait truffée de conséquences négatives que nous ne serions pas souvent capables de supporter. C'est pourquoi cette année 2026, ne commettons pas l'erreur d'être nous-mêmes nos guides. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes connaissances, ce ne sont pas tes capacités. Oui, tu es très intelligent et intelligente. Oui, tu sais beaucoup de choses, tu as compris et appris beaucoup de choses. Mais sois ignorant quand tu es face à ton Dieu. Sois un enfant, ne sois pas un adulte quand tu es face à ton Dieu. Ne connais rien et ne sais rien quand tu es face à ton Dieu. Soumets-toi et tu verras que tu apprendras encore plus. Car qui connaît et qui sait quoi? Même Moïse, quoique étant dans la grande intimité, connaissant les secrets que même les maîtres égyptiens ne connaissaient souvent pas, et ayant la connaissance divine, la révélation de Dieu, se laissait guider encore par le Seigneur, quoiqu'il fût capable à lui de transformer des serpents en bâtons ou des bâtons en serpents, etc. Il se soumettait à la direction et à l'orientation du Seigneur. Il attendait que Dieu le conduise et il se soumettait à sa loi et à sa foi. Bien-aimé, être guidé par Dieu, c'est accepter de faire ce qu'il veut, qui ne nous plaît pas. C'est accepter de dire et de marcher comme il veut, mais qui ne nous plaît pas. C'est accepter la décision qu'il nous demande de prendre, quoi qu'on n'aime pas cette décision. C'est accepter de te mettre à genoux devant quelqu'un quand tu ne veux pas te mettre à genoux devant cette personne. C'est accepter de demander pardon là où tu penses que tu as raison quand Dieu te demande de demander pardon. C'est ça, accepter d'être guidé par Dieu. Et c'est quand tu parviendras à là que tu seras guidé effectivement par le Seigneur. Car si le Seigneur te demande de te mettre à genoux ou même de t'humilier pour demander pardon là où tu penses avoir raison, c'est parce que il est important que tu demandes pardon là pour éviter certaines conséquences devant. Et là, tu refuseras de demander pardon parce que tu estimes que tu as raison et c'est à toi qu'on doit demander pardon quand Dieu te demande de demander toi pardon. Plus tard, 1 an après, 2 ans après, 6 mois après, tu verras les conséquences d'avoir refusé de te soumettre à la direction du Seigneur et tu te plaindras que tu as prié et Dieu n'a pas fait. Simplement parce que tu as guidé ta vie par toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, parfois l'orientation et la direction du Seigneur peuvent ne pas nous plaire. Ça peut ne pas être ce que nous voulons, mais nous devons suivre son chemin. Même si nous avons parfois l'impression que ce chemin-là, il n'est pas le joli, il n'est pas l'excellent, il n'est pas l'extraordinaire, il est celui qui sait lire mieux que nous tous les panneaux qu'il a lui-même plantés, qu'il a lui-même déposés partout sur notre chemin. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je veux t'inviter à te soumettre à la voix de celui-là qui a toute plénitude, toute connaissance, toute capacité de te guider là où tu ne penses pas pouvoir aller. Quand le Seigneur dit que nous mangerons à la table des rois, quand le Seigneur dit que tu mangeras à la table des rois, ce n'est pas en conduisant toi ta vie. Quand la parole de Dieu déclare que cette année 2026, tu vivras dans le bonheur, tu vivras dans la joie, tu vivras dans la paix, dans l'excellence, etc. Ce n'est pas suivant ta direction à toi, c'est suivant lui sa guidance. C'est quand lui sera ton conducteur, lorsqu'il sera le pilote du véhicule, le volant duquel tu tiens, c'est à partir de cet instant-là que tu vivras le bonheur, que tu vivras la joie, que tu vivras l'excellence, que ton année sera bénie au départ, que tu mangeras les meilleurs fruits de l'année 2026, que tu connaîtras le bonheur et la joie à un seul
pries à une seule condition, c'est que l'Éternel soit ton guide en 2026. Autrement, tu verras la même année, les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, les mêmes hontes, les mêmes choses se reproduire malgré le fait que tu pries circonstanciellement, malgré le fait que tu te bats, malgré le fait que tu fasses tout ce qu'il faut, sauf l'essentiel, à savoir accepter que ce soit Dieu qui conduise ta vie en 2026 et non toi. Nous n'avons pas pu toucher le deuxième point, mais pas bien grave, nous le toucherons la semaine prochaine et nous toucherons les autres points. Nous reviendrons sur un point important. Pour que l'Éternel te guide tout au long de l'année, il y a une chose importante à faire avant. Il y a une chose, il y a des conditions, mais nous n'avons pas touché ces conditions, ces conditions ou cette condition. Mais nous y reviendrons la semaine, le lundi prochain, par la grâce de Dieu. Nous continuerons avec ce verset 11 d'Ésaïe 58. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma sœur, le bonheur que tu veux vivre en 2026, la joie parfaite que tu veux expérimenter en 2026, les grands contrats que l'Éternel t'a promis sont cachés dans son orientation et dans sa direction à lui. Pas autrement. Pas en suivant tes principes. Si tu n'acceptes pas d'abandonner tes principes pour suivre ce que le Seigneur dit, tu vivras exactement ce que tu as vécu les années passées. Moi, mes principes, moi j'ai des principes. Oui, Dieu aussi il a ses principes. Abandonne tes principes et suis ses principes. Et tu verras que la différence sera. Dans tes principes, on ne te gifle pas sur la joue gauche cadeau. Dans ces principes, si on te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite, ou si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Si tu reçois un soufflet sur la joue droite, tends la joue gauche. Dans tes principes, ça ne marche pas ainsi. Abandonne tes principes et suis les principes du Seigneur. C'est en ces principes que la joie et le bonheur se trouvent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, 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 gloire soit rendue au Seigneur. Et si tu as compris ce message et que tu penses que ça t'a béni, n'hésite surtout pas de liker, de partager et de permettre aussi à d'autres personnes de comprendre que l'année ne sera bonne, l'année ne sera excellente, l'année ne sera meilleure que si c'est l'Éternel qui nous guide, si c'est l'Éternel qui nous conduit. Pas en dehors, pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Que Dieu soit encore avec vous, que l'Éternel pose sa bonne main sur chacun de vous, que sa fidélité soit avec chacun de vous, que le bonheur, la joie soit le partage de chacun, que l'Éternel vous accorde sa bonté et qu'il témoigne vis-à-vis de chacun de vous de son bonheur au nom de Jésus. Et que l'Éternel bénisse cette semaine pour chacun au nom de Jésus. Je veux bénir la vie de maman Inès à Pythagore, que Dieu te bénisse abondamment, toujours présente, répondant toujours présente à l'appel, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Diomandé Cécile, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Tano et papa Tano, que Dieu soit toujours avec vous. Maman Ignakou, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Ghislaine Bernardin, que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ et que l'Éternel te bénisse. Maman Lina, au nom de Jésus, que l'Éternel étende sa bonne main sur ta vie. Maman Kwaku, que l'Éternel soit avec toi également. Papa Kwaku, au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Kablan, au nom de Jésus, que l'Éternel bénisse chacun de vous, au nom de Jésus, que l'Éternel soit avec vous par la grâce de Dieu. Si l'Éternel permet, la semaine prochaine, je bénirai le Seigneur pour tous ceux-là qui ont liké, qui ont partagé. Maman Angelica Touanlé, Maman Larissa Marie, Maman, que Dieu vous bénisse abondamment.
maman Zoka Dani, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu soit avec chacun de vous, maman José Poissy, que Dieu vous bénisse abondamment. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous bénirons la vie de chacun de vous, vous qui partagez, qui likez, qui permettez, qui commentez, qui permettez à l'autre côté du Jourdain de toucher plus de personnes qui pourront prier et bénir aussi leur semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Je bénis l'Éternel qui tous les jours de ma vie préserve mon âme des œuvres mystiques, sataniques, démoniaques, de tous les projets et plans qui ont été préparés contre moi. À lui soit honneur, louange et gloire de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, au nom de Jésus. Je crois que je vivrai une semaine excellente, bénie, agréable, car la bonne main de l'Éternel, le Créateur, qui pour moi est mon Père, sera sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, mon époux, sur ma maison. L'Éternel gardera toutes mes entreprises au nom de Jésus. Il combattra tous mes ennemis et tous mes détracteurs seront sous mes pieds au nom de Jésus. Je refuse, courant cette année, d'avoir l'attitude, les comportements que j'ai eus les années précédentes pour enregistrer des résultats que je n'espérais pas. Cette année 2026, courant ce mois de janvier, et en cette semaine, je décide et j'accepte de me soumettre non pas à mes orientations, mais de laisser le Seigneur être le pilote exclusif de ma vie. L'Éternel, en cette année 2026, ne sera pas mon copilote. Il ne sera pas mon adjoint dans la conduite, mais il sera le pilote absolu et exclusif de ma vie. Je ne conduirai pas ma vie en cette année 2026 avec le Seigneur. Je serai le passager de ma vie en cette année 2026 et le Seigneur sera le conducteur de ma vie continuellement tout au long de l'année 2026 au nom de Jésus. Je refuse en cette année 2026 de prendre les rênes de ma vie en main. Je décide de déposer tout ce que j'ai comme pouvoir, comme autorité, comme décision, comme puissance entre ses mains. Et j'accepte de me soumettre à ses choix, que cela me plaise ou non, ayant l'assurance que le Seigneur me mènera toujours à bon port, au port estimé, à un arrivé, là où j'espère atteindre le sommet auquel je veux accéder
c'est à cette arrivée que le Seigneur me mènera. C'est pourquoi je refuse de me laisser séduire par mes idées, par mes pensées, par mes choix en cette année 2026, au nom de Jésus. Et étant convaincu que j'aurai l'assistance du Seigneur en toutes choses, je crois que cette année, je rendrai témoignage de l'excellence, de la bonté de l'Éternel dans ma vie, au nom de Jésus. Et je me réjouirai en ce mois de janvier, parce que l'Éternel aura fait pour moi de grandes choses, au nom de Jésus. Je bénirai l'Éternel pour cette semaine, parce que je verrai sa main et ses conseils abonder dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses grâces et faveurs soient avec toi au nom de Jésus. Que sa bonne main s'étende sur ta vie et que l'Éternel bénisse ton départ et qu'il bénisse toutes tes arrivées au nom de Jésus. Que tu arrives de façon excellente, que tu commences cette semaine dans la joie et que tu la termines dans la célébration au nom de Jésus. Maman Diomandé Cécile, que Dieu te bénisse. Nous avons déjà salué ta présence. Que la grâce de l'Éternel soit toujours avec toi et que l'Éternel vous bénisse abondamment par la grâce de Dieu. Papa Jean-Jacques Billet, que Dieu te bénisse abondamment. Papa Hermès que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Maman Loreba, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun de vous et que son shalom soit sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.